Il est temps de passer à la reprise économique et à la nécessité et nous en avons besoin. Environ 2000 officiers. Les généraux vénézuéliens ont entamé une lutte interne pour le pouvoir et les privilèges, dont beaucoup ont été acquis artificiellement sous le régime du dictateur Nicolás Maduro. L'inflation de la hiérarchie militaire et la politisation des casernes ont permis à certains caporaux de devenir généraux du jour au lendemain. Cette élite artificielle et gonflée de militaires de haut rang a commencé à occuper des postes stratégiques dans la politique, l'économie et même la diplomatie vénézuélienne, représentant le pays à l'étranger. Sans la moindre qualification pour de telles fonctions, cette répartition des postes, sans critères techniques ou méritocratiques, a renforcé le chavisme au sein des structures de l'État. Mais cela a aussi créé des rivalités et des tensions, qui éclatent avec l'absence de Maduro au pouvoir. Face à cette situation, la présidente intérimaire Delcy Rodríguez fait face à un dilemme. Elle doit affronter la colère des généraux voulant garder les privilèges donnés par Maduro, tout en subissant la pression de Donald Trump, qui a prévenu qu'un manque de coopération la mettrait sur la liste des cibles américaines. Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment le Venezuela en est arrivé à avoir l'infâme nombre de 2000 officiers généraux dans ses forces armées. Soyez les bienvenus à Vie à la caserne. Je réfléchissais ici et je veux que tu réfléchisses avec moi, Maduro. Il a promu 1500 personnes au grade de général, 1500 colonels soldats, enfin, il a transformé tout le monde en général. Maintenant, je te demande, ces généraux étaient-ils tous liés aux forces armées révolutionnaires de Colombie, les fameuses forces armées révolutionnaires de Colombie? Où vont-ils aller si Maduro ne revient pas? Sous le gouvernement de Hugo Chavez, 1999-2013, les militaires vénézuéliens ont obtenu un rôle politique et économique inédit. Dès le début de son mandat, Chavez a adopté une nouvelle constitution donnant aux forces armées le droit de vote et d'être candidates à des postes électifs, ouvrant ainsi la voie à une participation active à la vie politique du pays. Dès lors, les militaires ont occupé des postes clés de l'État et pris le contrôle d'entreprises stratégiques, surtout dans les secteurs miniers et pétroliers. La tentative de coup d'État de 2002, menée par une faction militaire mécontente sur 2 jours, a poussé Chavez à renforcer le pouvoir des forces armées. Après 20 jours continus d'annonces, de menaces, de guerres psychologiques, avec l'arrivée de Nicolás Maduro à la présidence, la militarisation s'est intensifiée et est devenue une stratégie de survie politique. Pour garantir la loyauté des forces armées, Maduro a promu des milliers d'officiers au grade de général, gonflant la hiérarchie militaire à des niveaux inédits. Aujourd'hui, le Venezuela compte environ 2000 officiers, généraux et amiraux en activité, ce qui en fait le pays ayant le plus de généraux au monde. C'est 10 fois plus qu'aux États-Unis et environ 4 fois plus qu'au Brésil. Cette politique de promotion massive a servi de monnaie d'échange en distribuant des titres et des privilèges. Maduro a gardé sous son contrôle ceux qui soutenaient le régime, créant ainsi une élite militaire, dépendante des avantages accordés et profondément enracinée dans les structures de pouvoir politique, économique et diplomatique du Venezuela. Maintenant, avec la capture de Maduro et la menace constante des États-Unis de mener une opération militaire décisive, le régime chaviste cherche à protéger ses dirigeants principaux, Diosdado Cabello, qui est le ministre de l'Intérieur, et de Padrino López, qui est le commandant des forces armées bolivariennes. Ils sont tous deux vus comme des piliers du pouvoir soutenant le chavisme et sont donc devenus des cibles majeures pour Washington. Les récompenses de plusieurs millions offertes pour leur capture ont augmenté la tension interne, où certains généraux commencent déjà à organiser leur remise aux États-Unis.
Partout dans le monde, que ce soit au Brésil, aux États-Unis ou au Venezuela, la plupart des généraux tiennent à conserver les privilèges liés à leur grade. Au sommet du militarisme, ces officiers privilégient leurs intérêts personnels, reléguant troupes et peuples au second plan. Alpha. Le régime vénézuélien, avec 2000 généraux en activité, provoque un déséquilibre entraînant d'importants problèmes logistiques et de maintenance, car chaque général requiert sa propre équipe, véhicules, installations et avantages. Le budget militaire, censé servir à former, équiper et moderniser les troupes, est finalement absorbé par les privilèges et les salaires d'une élite. De plus, la hiérarchie devient dysfonctionnelle, car la proportion entre les commandants et les soldats est complètement déséquilibrée, ce qui compromet l'efficacité opérationnelle des troupes. Le Venezuela plonge dans un scénario de lutte interne entre des officiers supérieurs qui se battent pour préserver leurs privilèges et leur vie de luxe, tandis que la population continue de souffrir sans accès à l'eau, à la nourriture et au logement. Cette guerre silencieuse dans les casernes révèle la contradiction d'une élite militaire détournée de son serment, changeant les insignes en symboles de pouvoir personnel. En même temps, cela ouvre la voie à des militaires honnêtes pour qu'ils se lèvent contre cette structure corrompue, créant la possibilité d'une révolution interne capable de rendre la dignité au peuple et de restaurer le véritable rôle des forces armées dans la défense du Venezuela. Laissez ici dans les commentaires ce que vous pensez des privilèges accordés aux officiers généraux, aussi bien là-bas au Venezuela qu'ici au Brésil. Commandant en chef, bon après-midi, je demande la permission d'avancer, ambassadeur. Bon après-midi, commandant en chef, je demande votre autorisation pour reprendre la présidence de la division générale. Au nom de notre libérateur Simon Bolivar, de notre bien-aimé commandant suprême Hugo Rafael Chavez Frias, monsieur l'ambassadeur, j'ai décidé et je procède à l'allumer. La générale de division de la Force armée nationale bolivarienne... Il est de Rio, quoi? Comment? Avis à la caserne, vous suivez toute l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine.